30 ans, date finale, par Alexandre Sarah. Dans 2 minutes, je serai devant la porte de ma grand-mère, qui habite à même pas 10 mètres de chez moi. Elle arrive, tout simplement parce que cette année, je vais avoir 30 ans, et avec mes 2 potes que je vois les samedis soirs au bar du bowling dans le village d'à côté, on blaguait souvent du passage des 30 ans. Et l'année dernière, ils ont eu 30 ans, en 2023. Et je me demande si toutes les blagues, si tout le désespoir qu'on avait sur ces 30 ans, ça se confirme. Ah, c'est bien, je pense à toi souvent. Coucou ma mère. Bonjour. Alors là, je vais aller demander à ma grand-mère comment s'est passé son anniversaire des 30 ans. Elle a traversé plusieurs époques. Est-ce qu'elle se souvient déjà de ses 30 ans? Elle se souvient déjà pas que je suis étudiant et non plus salarié. Ça va? Ouais, puis toi, Oui. ton boulot, tout ça, ça marche encore 2. Je suis pas au boulot, je suis en études. Oui, mais enfin, c'est du boulot quand même. C'est vrai. T'apprends. Bonne année. Merci, toi aussi. Faut que je te pose des questions, ma mère. Ah, oh là là, Ouais. attention. Est-ce que tu te souviens de tes 30 ans? C'est longtemps. Il y a 30 ans, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire ce jour-là ou n'importe quoi? Ouais. Ton anniversaire? Je suis né en 36. Oui, et donc, plus 30? 30, 40, 50, 60, 66. T'étais marié? Ah, j'étais mariée, j'avais mes 4 enfants. Déjà? Oui. Delphine, c'était la dernière, elle est née en 68. J'avais Aline, Christine, Guy. Guy est né en 66, quelque chose comme ça. J'ai eu 30 ans en 94, À ma naissance. à ta naissance. C'est Ouais. après. Alors Guy, Ouais. Présent. papa. Ça, c'est la procuration, ça, pour les sorties. Ah non, c'est lui qui signe le premier. En tête, la signature c'est la première. Papa. Ça c'est pour envoyer les fichiers. Ça reste, c'est le lit paroissial. Je suis contente, hein. Le bon Dieu, ça a donné du beau temps, hein. Ça c'est pour les fichiers. Vous êtes marié en quelle année? 89, 1er juillet. Et t'avais quel âge? J'avais 25 ans. Est-ce que tu te souviens précisément de ton anniversaire ou pas, tes 30 ans? Est-ce que ça a fait quelque chose que t'aies eu 30 ans? Ah oui, oh non, je ne me rappelle pas. Tu te rappelles pas? Non. Non, j'étais déjà mariée, j'avais mes enfants et puis... J'ai commencé à perdre mes cheveux. À part ça, on n'a pas eu. On a toujours bossé, on avait la tête dans le guidon, donc on n'a pas trop fait gaffe à ce qui se passait autour de nous. Alors bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Kevin. Bonjour. Bon alors, si on est réunis ici aujourd'hui, vous savez pourquoi? J'ai eu 30 ans. 30 ans également, même si moi, on peut dire que c'était presque pas l'année dernière, c'était il y a 23 jours. Comment s'est passé votre anniversaire des 30 ans, Thomas? Et bah écoute, il s'est passé tranquillement juste avec ma famille et c'était pas un moment que j'ai forcément apprécié dans le sens de mon âge, mais sinon à côté de ça c'était très appréciable vis-à-vis de ma famille qu'ils ont eu un petit clin d'œil pour moi vis-à-vis de ça. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la maman de Kevin Oui. et vous avez quel âge? 62 62 et 3 mois. Bah, j'avais informé justement ma famille, ma mère, ma sœur, que je tenais absolument à ne rien faire de spécial. Je voulais absolument pas marquer le coup pour cet anniversaire-là. Donc j'ai fait encore moins de choses que d'habitude. Je suis pas sorti, j'ai rien fêté. Et voilà. Bah, mon fils, vous le connaissez. Vous pouvez me tutoyer. Tu le connais. Je suppose qu'il a pleuré en cachette. Ma fille, c'est tous les anniversaires qu'elle pleure.
Alors, je ne sais pas de quoi ils tiennent ça. Et vous savez pas pourquoi il pleure de ses 30 ans? Bah parce qu'il dit qu'il est rentré dans le monde adulte, que ça fait plus jeune homme, on va dire. Il dit on n'est plus dans la vingtaine, maintenant il est dans la trentaine. Puis dans 10 ans, ce sera la quarantaine. C'est pire. C'est pire. J'avais toujours dit, moi, on vit à fond les années 80, puis je me marie fin des années 80 pour boucler la boucle des années 80. Bah, du coup, pour toi, les années 80, c'était ta jeunesse alors. Bah oui, Ah c'est oui, notre jeunesse. là-dedans, là. Bah oui. Hein. Et puis, du coup, fin années 80, c'était pour là où t'arrivais dans l'âge adulte alors. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ouais, ça. c'est vrai. C'est ça. Et ça y est, Pareil, maman. Bon, bah oui, pareil. les meilleures années sont passées, Ouais. faire la Java, la foire, tout ça. Sortie en boîte, tout. Conduire sans ceinture, tout ça, rentrer bourré, c'est la voiture qui me ramenait des fois. Je sais pas comment. Ça c'était bien, maintenant tu fais ça maintenant. Mon fils ferait ça maintenant, je l'engueulerais. T'as le temps des balles. Ouais, les baloches, tout ça. La belle vie quoi. Quand on se met en couple, ça fait grandir quand même. Et qu'est-ce qui a changé? Ah bah tout. Tout, parce que bon bah avant je sortais pas mal, je vivais chez mes parents, c'est toujours plus confortable. Et bah dès que j'ai connu mon mari, on a vécu ensemble, et bah après c'est une vie, sans tout ce que j'avais avant, quoi. Et ça te manque pas? Si. Si, c'était une époque. Hein. Ah, c'était une bonne époque. C'était. Ouais, non, mais c'était C'était la insouciant belle vie, quand même. quand même. C'était bien, On c'était bossait cool. le week-end, la semaine. Le week-end, Et puis le vendredi soir, et on hop, s'amusait. on retrouvait les copains au café. On s'amusait. On se murgeait au café, puis après on sortait en boîte. Ou au bal. Après, quand papa m'a connu, tout s'est Lundi arrêté. matin, c'était un peu Il est dur. resté mais enfin, avec moi. Ça y est, on avait toute la semaine pour s'en remettre. Et puis on repartait le week-end. Ah, à partir Oh là, du et moment après, qu'on a bah, une copine, après, bah, ça y est, ça commençait à. On a pensé à l'avenir. Ouais. Et l'avenir, c'était le mariage. Et faire nos enfants. Voilà. Enfin, en tout cas, dans notre groupe d'amis, on essaie de prolonger limite une sorte d'adolescence adulte depuis une décennie, j'ai envie de dire, alors que nos parents, à cet âge-là, ils étaient déjà quand même installés, ont eu des enfants, etc. Et puis des projets de vie quand même assez concrets, disons, alors que nous, on vaquiesse à nos occupations et on voit là où ça va nous mener, quoi. Je pense qu'il y a pire, mais c'est vrai que les 30 ans, ça reste un cap. Surtout vis-à-vis de nous, qui sommes quand même toujours dans la fleur de la jeunesse, à profiter tout ça. Et c'est vrai qu'on dit à chaque fois que 30 ans, c'est l'âge où on se range. Alors que moi, je n'ai pas du tout ça en tête encore, pour tout de suite du moins, même si j'y pense de temps en temps. Tu n'as plus ça en tête et également tu n'as plus rien sur la tête, Thomas, si je puis dire. On peut dire ça, oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la même chose que toi, plus ou moins. Oui, une maladie qu'on appelle La calvitie. la calvitie. Le mot est lancé. Chapitre 1. Ce qui concerne la calvitie, bah moi j'ai pas de témoignage à apporter parce que je suis pas concerné par ça. Mais sinon, non, il a bien résumé les choses, j'ai rien à ajouter à ce niveau-là. Je remarque sa respiration saccadée, son œil hagard, une goutte de sueur perlant son crâne nu. Par respect, je change de sujet. Est-ce que tu as peur de l'après 30 ans ou est-ce que maintenant c'est fini, c'est terminé? Bah, j'ai envie de dire que c'est terminé, j'y pense plus spécialement. Parce qu'au final, mon rythme de vie est toujours resté pareil jusqu'à maintenant, donc c'est juste un chiffre qui trotte dans la tête, mais sinon à côté de ça, non, rien n'a changé spécialement. Oh là, je sais même pas si je me suis déjà posé la question. Je crois que je suis toujours ado, moi. Si tu joues aux jeux vidéo. Bah oui. Dans ma tête, j'ai toujours 15 ans, donc voilà. Pas physiquement. Pas physiquement, non. Non, c'est sûr. C'est sûr que physiquement, j'ai pas 15 ans. Mais non, je sais pas, non. Franchement, je m'en suis jamais. Non, on n'a jamais pensé à ça. On se posait pas toutes ces questions-là à l'époque, hein. Pas du tout. Mais mes anniversaires ne me marquent pas. C'est parce que je m'en fiche de vieillir.
À écouter mes parents, j'ai l'impression qu'on exagère peut-être un petit peu la chose. Si c'est pas notre vieillissement qui dérange, est-ce que ce serait pas ce qui en découle? Tu vis chez tes parents? Non. Oui, chez ma mère. T'as un travail? Oui. On peut le dire d'une certaine façon, je suis en auto-entreprise. Donc pas de travail. Kevin, quelque chose a-t-il changé quand tu as eu 30 ans? Non, pas vraiment. Et, je dirais que je tenais à ce que les choses ne changent pas, hormis dans ma tête. Je voulais vraiment que les choses restent telles quelles pour que j'en pâtisse le moins possible, mais c'est surtout intérieurement que la différence se fait sentir. Mais je pense que surtout que le fait qu'on n'aime pas les 30 ans, c'est qu'on se dit qu'on vieillit. Et vu qu'on vieillit, nos parents ils vieillissent aussi. Et je pense que c'est ça surtout qui nous fait flipper des 30 ans. Moi avec Kevin, on parle souvent de ça, où on s'imagine non, mais en tout cas on anticipe. La mort, Kevin la mort de sa mère et moi la mort de mes parents. Et c'est vrai qu'on sait pas ce qu'on va faire en vrai quand ils vont décéder, quoi. Oui, malheureusement, j'aimerais, on va dire, avoir la capacité de Thomas à faire abstraction autant que possible, mais ça, c'est quelque chose contre lequel j'arrive absolument pas à lutter. J'y pense franchement tous les jours, au moins une fois par jour, obligé. Et voilà, il faut apprendre à vivre avec, malgré tout, quoi. Mais ouais, ça, c'est clairement quelque chose contre lequel j'arrive pas à lutter. C'est comme la calvitie, hein. Ça va venir un jour et ça reviendra jamais, quoi. C'est inéluctable. Faut prendre la vie comme elle vient, de toute façon, on n'y peut rien. C'est fatal que ça arrive. Ou alors c'est que tu meurs avant. C'est pas très gai. On peut pas donner de conseils pour ça, c'est tellement... ça doit arriver, ça arrive. Hein. Et le fait que Kevin vive encore avec vous, ça vous dérange pas? Oh, pas du tout, ça j'aime bien, au contraire. Je sais pas, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, un jeune homme ou une jeune femme de 29 ans, on la classe encore dans justement les jeunes hommes, les jeunes femmes, donc les jeunes adultes, et à partir de 30 ans, il y a un peu une espèce de point de bascule où, ok, là c'est plus une jeune personne, là c'est un adulte à proprement parler, et je sais pas, il y a quelque chose qui m'angoisse un peu là-dedans. Et puis... Après, plus simplement, je suis quelqu'un de très très nostalgique dans l'âme, et le fait d'avoir 30 ans fait que ça m'éloigne. En fait, c'est une crainte tout simplement du temps qui passe et qui m'éloigne des souvenirs que je chéris de ma jeunesse. Et donc, voilà, le passage des 30 ans, c'est un peu le symbole du temps qui passe pour moi et qui m'angoisse énormément, tout simplement. Est-ce qu'on pourrait pas dire que finalement 30 ans c'est peut-être pas si grave et qu'il y a pire, mais heureusement on les aura pas, c'est les 40 ans? Je ne préfère même pas y penser. 30 ans, date finale, par Alexandre Sarah, dans le cadre de l'atelier documentaire sonore, Université Picardie Jules Verne, janvier 2024.